Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert, bien évidemment. Vous savez, je suis peiné de voir ce monde tomber dans le mal le plus total. Vous savez, moi-même je fais souvent des dépressions parce que je vois que le monde est basé uniquement sur la haine, sur la violence, sexe, drogue. Avant j'étais quelqu'un qui écoutait du métal, des trucs extrêmes, et depuis que le Seigneur m'a pardonné mes péchés, j'en ai horreur de tout cela. C'est pour ça que le métal en lui-même emmène en enfer. Donc faites attention à ce que vous faites, à ce que vous écoutez, puisque toutes ces choses viennent du monde et non de Dieu. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que Christ est mort pour nous. Yeshua est mort pour nous, et ce qui me fait de la peine, c'est de voir des gens qui s'en foutent complètement du sacrifice de Yeshua. Ce que j'ai peur, c'est que, avec le mal qui se passe dans le monde, j'ai peur que le sacrifice du Christ a été rendu en vain, il a été mort en vain. Mais je sais que ce n'est pas la conception de Dieu, Christ n'est pas mort en vain. Au contraire, il y a énormément de miracles qui se produisent, et le Christ, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Vous savez, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Cette parole, j'y crois énormément. Vous savez, comme je vous ai dit, avant j'écoutais du black metal, du métal extrême, j'étais violent, blasphémateur, j'étais dans le sombre total, mais Christ m'a pardonné et m'a délivré de ses démons. Maintenant, je veux témoigner de son amour pour moi et pour le monde entier. Mais je sais qu'actuellement, lui-même doit être peiné de voir le monde sombrer dans le mal le plus total. Moi, ce qui me fait peiner aussi, c'est que je vois que beaucoup de personnes, quand vous parlez de Yeshua, de Jésus, il y a des moqueries, des blasphèmes, des insultes, qui renient complètement, et il y a de l'indifférence totale. Vous savez, Yeshua a été mort, a subi en tout cas une mort des plus atroces. Avoir les mains clouées, les pieds cloués, avoir la côte transpercée, d'avoir se fait fouetter, cracher dessus, frapper, humilier, insulter, maudit, parce qu'il y en a qui l'ont maudit carrément, humilié surtout, avec seulement un petit truc pour cacher le sexe, et encore, il était nu, Yeshua, quand il s'est fait crucifier. Vous vous rendez compte de la honte qu'il a eue, le pauvre? Mais il a été glorifié par sa mort, puisque il a reçu, malgré qu'il a reçu une mort atroce, il a quand même reçu beaucoup de gloire et d'honneur. Yeshua, pour moi, il a eu ça a été le plus courageux. Le plus courageux, et surtout qu'il a fait un truc pour nous, spécialement pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie. Quel acte d'héroïsme et de courage qu'il a eu pour nous. Quiconque dans ce monde ne voudra pas perdre sa vie. Je vais être franc. Beaucoup de personnes veulent conserver leur vie. Il y en a qui disent: oh non, moi je veux vivre, je continue à vivre, je vais faire ce que j'aime dans cette vie. Tandis que Yeshua, lui, il a pas pensé à cela. Il a dit: je donne ma vie, et c'est moi-même qui la donne. Parce qu'il s'est offert totalement pour nous. Vous vous rendez compte du cadeau inestimable qui vaut ce cadeau vaut plus que l'or du monde. Il nous a donné la vie éternelle, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'avant la venue du Christ, le royaume des cieux était fermé à cause du péché d'Adam et Ève,
Et selon la loi, nous étions tous condamnés parce que nous sommes tous des pécheurs. La loi nous condamnait. Si nous n'observons pas les commandements, il est écrit « Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi ». Yeshua nous a rachetés effectivement, et puis par son sacrifice, il a tout renouvelé. Donc maintenant, nous sommes libres d'accomplir les commandements en esprit et en vérité, sans avoir sans s'inquiéter d'une condamnation, puisque Christ est mort pour nous. Bien évidemment, il faut suivre les commandements avec l'Esprit de Dieu, mais Yeshua nous a rachetés. C'est ça le plus magnifique de tous. Il est écrit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Tout simplement, Yeshua nous a donné l'Esprit Saint, un esprit supérieur à celle de la loi, un esprit de vie. Bien évidemment, ceux qui sont en enfer, c'est pas Yeshua qui condamne, puisque lui-même l'a dit, je ne condamne personne, mais c'est selon nos propres actes et c'est nous-mêmes qu'on se condamne nous-mêmes par nos propres péchés. Mais Yeshua est mort pour nous tous. Il n'est pas mort uniquement pour un peuple, il n'est pas mort uniquement pour quelques personnes, il est mort pour toute l'humanité. Ce qui m'attriste, c'est que des gens retournent à leur vieille pratique, hein, parce que tout simplement leurs ancêtres croyaient en telle ou telle religion et ils ont suivi seulement la religion de leurs ancêtres, mais ils ne sont pas allés au-delà, ils n'ont pas reconnu Yeshua comme le Mashiach, comme le Fils de Dieu. Beaucoup rejettent le sacrifice du Christ. Mais moi je vous le dis, Yeshua est mort pour nous tous. Il est mort pour moi, il est mort pour notre famille, il est mort pour tous les peuples du monde. Puisque nous voyons que devant le trône de Dieu, il y aura des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout pays qui viendront se prosterner devant l'Éternel parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Yeshua. Par son sacrifice, il a réouvert le royaume des cieux et nous a donné une espérance éternelle. Vous voyez comme quoi tout est possible. Puisque dans l'Apocalypse, nous voyons que il y aura des peuples de toute langue, de toute nation, de toute confession, de toute tribu qui viendront se prosterner devant l'Éternel devant son saint trône, qui ont été rachetés tout simplement par le sang de Yeshua. Vous voyez l'ampleur du sacrifice de Yeshua. Ça a été c'est un cadeau inestimable. Ça a pris une ampleur considérable. Je parle pas d'une ampleur dans le mauvais sens, mais une ampleur dans le bon sens. C'est-à-dire que avec le sacrifice de Yeshua, il y a eu de la puissance, il y a eu de la délivrance, il y a eu du repentir, il y a eu vraiment de la gloire, de la puissance. Ça a pris une ampleur considérable. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, au contraire. Beaucoup de personnes ont pu être sauvées. Comme quoi la puissance de Dieu est plus forte que n'importe quelle puissance. Yeshua, par son sacrifice, il a donné de l'ampleur dans ce monde. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, au contraire. Il y a eu de la repentance. Des personnes qui ont été sauvées, rachetées. Il y a eu de la puissance, de l'affermissement. Il y a eu de la gloire auprès de Dieu. Il y a eu ce pouvoir libérateur et ce pouvoir de Dieu que avant la venue du Christ, il n'y en avait pas. Yeshua, il a donné un esprit, c'est l'Esprit Saint. Et par son sacrifice, il a tout donné, Yeshua. Il nous a donné ce que avant sa venue, il n'y avait pas. Mais maintenant qu'il nous a rachetés par son sacrifice, il nous a donné le Saint-Esprit. Puisque même lui, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je monte vers les cieux, afin que je vous envoie l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, puisque il est vrai que Yeshua, s'il n'aurait pas monté dans les cieux, il ne nous aurait pas donné l'esprit de vérité, l'Esprit Saint. Christ, encore mieux que ça, il a été ressuscité d'entre les morts. Il est vivant.
non seulement il est mort pour nous, mais en plus il a été ressuscité d'entre les morts, il vit dans sa gloire et dans son règne. Donc on voit qu'il y a eu de l'ampleur, de la puissance de Dieu. Ça a pris une ampleur considérable. Ça a fait de la confusion auprès de l'ennemi. Sachez une chose, si vous êtes seul, abandonné, persécuté, outragé, que vous êtes insulté, vous êtes vous-même blasphémé, vous-même que vous êtes accusé à tort, parce que vous croyez en Yeshua, vous êtes heureux. Si vous êtes déprimé et seul dans ce monde, mais que vous avez mis votre appui auprès de Yeshua, vous êtes heureux. Parce que nous avons une famille auprès de Dieu, là-haut dans les cieux. Je vous avoue que même moi, je n'ai ni amis, ni famille. Mais je sais que Dieu m'en donnera. Et que je sais que Dieu en donnera beaucoup d'entre nous. C'est pour ça, persévérez jusqu'à la fin. Et revivez et faites raviver la flamme du sacrifice de Christ dans votre vie. Car il faut savoir que c'est nous-mêmes qu'on doit redonner un sens et une vie au sacrifice du Christ. Car si nous péchons et que nous restons dans le péché, le sacrifice du Christ est réduit à néant. Il a été mort en vain. Mais si nous nous repentons, que nous reconnaissons et que nous remercions et que nous ayons de la gratitude auprès du sacrifice du Christ, alors vous ravivez la flamme du sacrifice du Christ et vous redonnez un sens au sacrifice du Christ et vous ne serez pas mort, et Christ n'aurait pas été mort pour rien. Mais je vais vous dire un truc, c'est que Christ n'est pas mort pour rien. Beaucoup reprennent Christ pour le sacrifier et le replanter des clous dans ses mains et ses pieds pendant 2000 ans d'affilée. J'espère que Yeshua se mettra fin à tout cela. C'est pour ça, repentez-vous, revenez vers l'Éternel, vers Yeshua, puisque Yeshua nous a permis de se rapprocher de l'Éternel par son sacrifice. Nous qu'on était éloignés de Dieu par nos péchés, nos offenses, on était coupables dans tous les domaines de notre vie. Yeshua nous a rachetés, nous a purifiés, et il est mort pour nous. Il nous a permis de se rapprocher par son sang auprès de Dieu. Il y avait des sacrifices sanguinaires à l'époque d'avant, mais nous savons que le sang des boucs, des taureaux, des agneaux et de n'importe quel animal ne n'ôtait pas le péché, ne supprimait pas le péché. Mais il a fallu qu'il y ait un sacrifice d'autant plus supérieur et d'autant plus excellent pour arriver à la repentance des péchés. Yeshua, il est né du Saint-Esprit sous l'action d'une vierge, puisque Marie était vierge. Il a reçu l'Esprit de l'Éternel en lui. Donc c'est-à-dire qu'il est conçu sans péché. Puisque il faut savoir un truc, c'est que quand un homme et une femme ont des relations charnelles, automatiquement l'enfant naît dans le péché, puisque le sexe est le signe du péché originel. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un sexe. Donc on voit que le sexe est le signe du péché originel. Mais Yeshua, lui, n'a pas été créé par une relation charnelle, mais par l'action du Saint-Esprit. Et il est vrai que la Vierge deviendra enceinte et qu'elle donnera le nom d'Emmanuel a bien été accompli à travers Yeshua et à travers Marie. Puisque Marie a été vierge et qu'elle a conçu Yeshua par l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a mis l'esprit de Yeshua dans le sein de Marie. Donc, une graine de vie. C'est assez incroyable. Dieu est auteur de tant de miracles. Tout est impossible pour les humains, mais rien n'est impossible pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Sachez une chose, c'est que si vous êtes seul, abandonné, outragé, persécuté, vous êtes opprimé, vous êtes triste, on vous rejette de toutes parts dans ce monde, parce que vous ne trouvez aucun soutien auprès des humains, que vous demandez de l'aide et qu'il n'y a personne pour vous aider, soyez heureux, puisque c'était un signe que Yeshua et l'Éternel vous aiment énormément. D'autant plus si vous êtes croyant et que vous remettez toute votre espérance dans le sein de l'Éternel ou de Yeshua, vous serez heureux. Puisque c'est en soyant seuls, que nous sommes seuls, persécutés, outragés, rejetés dans ce monde, que nous voyons que Dieu nous aime énormément. Dieu ne veut pas, bien évidemment, que nous vivons
dans le malheur, ni Yeshua lui-même. Mais nous devons nous renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire ne plus suivre les désirs de notre cœur, à savoir aimer le matériel, aimer ce monde, mais nous devons nous détacher spirituellement de ce monde. Bien évidemment, on doit continuer à vivre parce que Dieu nous donne la vie qui est sacrée. Mais c'est grâce à Yeshua qui nous a donné cela, puisqu'il nous a rachetés de son sacrifice et nous a rendus réellement libres. Mais Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur, mais la quasi-totalité du mal de ce monde provient de l'être humain en tout cas, et les forces du mal également. Au contraire, le mal veut votre perte. Mais si vous êtes outragé physiquement et spirituellement, c'est que vous comptez beaucoup auprès de là-haut. Et soyez heureux, continuez dans ce sens. Continuez à vous faire pardonner et purifier par le sang de Yeshua. Ne déprimez pas seul. Je dis ça alors que moi-même je déprime seul dans mon coin. Mais je sais que Dieu peut faire beaucoup de choses pour nous. Et il fera beaucoup de choses pour nous. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le sacrifice de Yeshua, il y a eu de l'ampleur. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. La puissance du Christ est d'autant plus supérieure à n'importe quelle puissance. Il y a eu de l'ampleur, une ampleur considérable par son sacrifice. Il a soulevé des montagnes, il a soulevé plein de choses, il a combattu l'ennemi, il a humilié l'ennemi, il a vaincu la mort. Donc, si nous devons nous accrocher auprès de quelqu'un, bien évidemment c'est auprès de notre Dieu, de notre Père, mais à travers Yeshua. Et Yeshua nous enverra son Saint-Esprit, l'Esprit Saint du Seigneur. Avant, il faut savoir une chose, c'est que le Saint-Esprit descendait puis repartait. Mais là, Yeshua, par son sacrifice et par son rachat de son sacré cœur et de son sang, de son sacré sang, et de son saint sacrifice, il a permis que nous soyons rachetés, mais en plus de cela, que nous ayons le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous. C'est pour ça que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est à nous-mêmes de prendre soin de ce temple et de ne pas se souiller, de ne pas commettre d'impureté, d'impudicité, ni d'adultère, et ni d'adorer des idoles. Puisque si vous faites ça, vous outragez le Saint-Esprit et vous le faites chasser. C'est pour ça, aimez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre pouvoir, et aimez votre prochain comme vous-même. Comme Yeshua lui-même a adoré sans condition toute l'humanité entière. Il n'a pas fait de distinction. Voilà les amis. Je vous dis shalom. J'espère que cette vidéo vous aurait quand même réconforté un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et que Yeshua vous bénisse. Ne vous inquiétez pas, je sais que beaucoup sont seuls, tristes, qui sont rejetés, humiliés, qui sont seuls dans leur coin. Mais l'Éternel est toujours là. Yeshua est toujours là. Le Saint-Esprit sont toujours là. L'Éternel envoie toujours ses anges pour nous garder, nous consoler et protéger nos allées et venues durant toute l'éternité. Nous ne sommes pas seuls. Les forces du mal, eux, nous oppriment et nous attaquent, mais priez dans le nom de Yeshua et par son sacré sang, de nous purifier de tous nos péchés, de nous délivrer de nos ennemis, afin que l'Éternel nous rend réellement libres à travers le sacrifice de Yeshua. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Que Yeshua vous bénisse dans la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.